Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. C'était l'événement du week-end sur la planète MMA francophone. Greg MM a effectué son grand retour à la compétition après plus de 15 ans d'absence. Un retour gagnant, puisqu'il a marché sur son adversaire en moins de 10 secondes, ce qui a entraîné de vives réactions et une polémique. Après plus de 15 ans d'absence, Greg MM a effectué son grand retour à la compétition ce vendredi, à l'occasion de l'Hexagone MMA numéro 10. Il l'avouait lui-même avant de monter dans la cage, il y a une différence abyssale entre les sparring qu'il montre sur sa chaîne YouTube toutes les semaines, et l'intensité d'un vrai combat. Alors même face à un adversaire de seconde zone, tout était possible. Heureusement la star de la soirée n'a laissé aucune place au doute. Après avoir évité un coup de poing retourné, Grégory a réussi à sécher son adversaire italien d'une droite parfaitement travaillée, avant de le terminer au sol. Un scénario de rêve, qui n'a pas manqué de faire réagir dans le théâtre antique d'Orange, et sur les réseaux sociaux. Si la grande majorité s'est enthousiasmée de ce retour héroïque, d'autres n'ont pas pu s'empêcher d'avoir des soupçons. Tout était peut-être un peu trop beau. Voilà la réaction de certains tweetos. C'est truqué, vous ne trouvez pas? Il n'y a zéro effort sur le script. C'est très organisé surtout. Franchement arrêtez, c'est juste malaisant. Si certains fans soupçonnent le combat truqué, il ne faut pas oublier que Greg MMA est sans doute celui qui est le plus frustré par la durée de son combat. Il s'est préparé pendant des mois, il s'attendait sans doute à une plus grande adversité. Si Francis Ngannou est l'un des combattants les plus terrifiants de la planète sur le papier, reste qu'on ne l'a plus vu en action depuis janvier 2022. Que vaudra-t-il alors face à Tyson Fury dans un match de boxe? Il y a quelques mois, un ancien de l'UFC avait abordé le sujet tout en lançant un étonnant débat sur l'âge du Predator. Il lui aura fallu quelques mois, mais Francis Ngannou aura obtenu son combat de boxe face à Fury. On va donc assister à un véritable choc des titans du côté de Riyad, fin octobre 2023. Surmotivé à l'idée de faire ses débuts dans cette discipline, le Camerounais ne néglige aucun détail, et afin d'être préparé au mieux. Il s'est d'ailleurs entouré de Samuel Peter, premier champion des poids lourds africains de l'histoire. Toute cette hype mise à part, il reste toutefois de nombreux doutes à son égard. Non seulement il va affronter le Gypsy King, qui est le numéro 1 de sa division, mais Ngannou va débarquer, en tant que néophyte sur le ring. Khabib Nurmagomedov affirmait récemment qu'il allait se faire écraser. Mais en avril dernier, l'ex-combattant de l'UFC et grand défenseur de l'organisation nommé Chael Sonnen avait également abordé le sujet, avec une sortie assez étonnante. Il avait déclaré « Il n'y a pas beaucoup d'options pour ce qui est de ses adversaires. Si nous jouons aux échecs ici, je n'ai pas 2 ou 3 coups de prévu pour Francis. Je ne sais pas quel âge il a, il dit qu'il a 36 ans. Il a au moins 36 ans. Mais je crois qu'il ne s'en rend pas compte de l'âge qu'il a. Remettre en cause l'âge du Predator, voilà une idée à laquelle on ne s'attendait pas. » Le Britannique ne s'est cependant pas attardé dessus, évoquant sa fragilité physique. Il a ajouté « Je ne parle pas de ça, pour essayer d'être drôle, son corps l'a déjà lâché. Il est déjà en train de dire à tout le monde « Je suis sur le marché des agents libres, offrez-moi tout un tas d'argent. Mais par contre j'ai un genou en mauvais état. Personne au monde ne ferait ça, aucun entraîneur ne regarde un gars qui est blessé, et vieux et va décider de lui filer un plus gros chèque. C'est une situation vraiment bizarre. Je veux qu'il se débrouille, je ne dis pas ça pour le taquiner, mais le temps passe. » Quand on sait qu'il n'aura plus combattu depuis près de 2 ans au moment de croiser le fer avec Fury, on peut comprendre l'inquiétude envers la nouvelle vedette du PFL. Rendez-vous le 28 octobre prochain, pour savoir si les craintes étaient fondées ou non. Si Chael Sonnen semble remettre en cause l'âge officiel de Francis Ngannou, on comprend ce que l'ex-combattant de l'UFC veut dire. Le Camerounais approche d'un âge où il est plus compliqué de briller au plus haut niveau. Pas seulement parce que son adversaire sera redoutable, mais aussi parce que sa grosse blessure au genou en 2022 pourrait toujours lui causer du souci.